Amis poissons, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2020. Donc je suis heureuse de vous retrouver dans ce tirage parce qu'en fait j'ai reçu mon nouvel oracle, donc je suis partie le chercher en même temps que je vous parle, qui est Atlantis, l'oracle des océans. C'est un nouvel oracle que j'ai créé, que vous allez retrouver sur mon site courant août en précommande et il devrait arriver en stock fin août. Voilà, je suis vraiment ravie de ce nouvel oracle. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonner. Ça vous permettra de recevoir les notifications et bien sûr de liker, de commenter la vidéo. Ça me fait toujours beaucoup de plaisir et surtout ça m'encourage aussi à poursuivre. Voilà. Donc on va regarder pour vous mes amis poissons pour votre mois d'août. Celle-là, elle voulait sortir là. On va la prendre en bonus, cette petite carte. On va la mettre là. Allez, on demande s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes poissons? En août, dans le domaine émotionnel. Il y a quelque chose, alors c'est simple avec cette carte, ça va être peut-être il y a des formalités au niveau juridique qui concernent vos émotions. Donc ça peut être, je rappelle que c'est un tirage global et général, ce sont les horoscopes, donc je vais vous donner plusieurs pistes et c'est à vous de voir laquelle sera le plus parlante pour vous. Donc là on peut avoir bien sûr comme un divorce, c'est sûr qu'on a la justice, on est dans le secteur amoureux, donc voilà. Ça peut être un divorce mais ça peut être aussi un mariage, hein, ça peut être un contrat consigne bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en lien avec le juridique. Donc, c'est peut-être une affaire qui vous tient à cœur. Hein, parce que c'est aussi, par exemple, si vous avez un problème financier et vous êtes en justice avec, si c'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur, c'est sûr qu'elle peut se trouver là aussi. D'accord? Alors, on va regarder cette carte bonus qu'on a eue. Dépendance. Ok, on va voir ce qu'elle veut nous dire par rapport au tirage. Pourquoi elle a voulu sortir avant les autres. Dépendance, hein, donc des dépendances affectives, des dépendances aux autres, on va voir pourquoi on a ça. Ouf, il y a quelque chose d'électrique dans votre relation en ce moment. Pour ceux qui sont en couple, c'était peut-être une relation un peu trop passionnelle. Alors, pour certains, ça va être une relation qui était basée un petit peu sur la passion, le côté électrique des choses, et qui font pas forcément bonne affaire. Et peut-être que ça va entraîner des démarches de divorce. Par contre, pour le côté positif de la chose, c'est peut-être aussi une grande passion amoureuse qui est en train de se vivre et vous voulez l'acter, d'accord? Donc, on a le positif et le négatif sur ce côté-là. Moi, je ne peux pas avoir de ressenti particulier puisque c'est un tirage vidéo YouTube pour tout le monde. Donc, vous doutez bien que je ne peux pas avoir une seule énergie. Donc, là, on a vraiment soit un divorce qui se prononce parce que la relation était trop passionnelle, trop basée sur le passionnel, soit on a rencontré quelqu'un qui nous, voilà, c'est électrique, c'est chimique, c'est intense, c'est peut-être aller même trop vite, peut-être avec, quand on a cette carte-là, c'est tellement fougueux. En même temps, c'est beaucoup, cette carte peut représenter aussi quelqu'un de très beau, de très élégant. Et on a envie d'acter ça, de contracter ça. Donc peut-être un mariage en effet ou un pax. Hein, donc voilà, tout acte juridique qui sera en lien avec cette passion amoureuse. Si on n'est pas dans un couple ou quoi, ça peut être la rencontre d'une personne très élégante qui travaille dans le juridique. D'accord? Peut-être un avocat, une avocate, peut-être un juriste. Voilà, ça peut être, voilà, mais tout ce qui est en lien avec le juridique, on va dire, d'accord? Donc là, pour les célibataires, ça peut être aussi, on vous parle de quelqu'un ici qui est d'une belle élégance, d'un charisme certain qu'on voit, quoi, et qui est là. Donc, je vais quand même, je reviendrai peut-être dessus après. On va continuer. Alors, ah ben regardez, alors là par contre, c'est dans le secteur amoureux et on a l'union. On a l'union et la communication.
Il y a quelque chose de très intense pour vous les poissons en août. Alors soit on nous parle d'une association ici, d'une association où il va falloir aussi bien communiquer entre vous, bien vous expliquer, que les choses soient bien claires. Surtout ça, c'est quelque chose qui va être très important dans cette association. Ça peut être aussi un couple, votre couple, qui crée quelque chose ensemble, un projet, une affaire, un business, et vous voulez le créer ensemble. Et à la première place, on a vraiment cette idée de bien communiquer entre vous pour que les choses se passent bien. C'est marrant parce que votre jeu vraiment incite à tirer beaucoup plus de cartes. Donc, et on a quand même cette dépendance. Il ne faut pas l'oublier, cette carte. Je vais la reprendre à la fin. Donc voilà, là vous avez quand même quelque chose de très intense. En tout cas, si ce n'est pas votre couple qui crée quelque chose ensemble, ça peut être une association ici, puisqu'on a quand même 2 personnes, une union, une association de 2 parties, mais c'est très, très fort, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire ensemble. Et on a cette carte qui vraiment nous incite à bien communiquer, c'est quelque chose qui va être très important dans cette association. Oh! Alors, dans le secteur foyer-famille, c'est pas forcément la grande joie. On broie un peu du noir. Donc, est-ce que c'est par rapport à la famille en général? Est-ce que c'est avec un membre de la famille? Est-ce que c'est dans votre couple ou quoi? Pour certains, encore une fois, ici, on pourra nous parler pour ceux qui ont un couple où justement c'était trop passionnel, c'était trop électrique entre vous. Il y a peut-être cette notion justement de séparation concrète. Et c'est pour ça que vous broyez du noir dans votre foyer, d'accord? Voilà, donc le schéma pour ceux pour lesquels ça résonne, cette sorte de passion amoureuse trop électrique, et que quand on dit passion amoureuse, souvent c'est la passion autant dans l'amour et dans le sexe que dans la dispute, d'accord? Donc si on a ça, voilà, c'est tout à fait cohérent que vous ne soyez pas du tout en forme, que vous soyez vraiment même déprimé ici dans le secteur du foyer, quoi. Voilà. Par contre, pour ceux où c'est pas ça, on va aller regarder avec cette carte. Peut-être que vous êtes trop intense, vous espérez trop et ça vous chagrine. Alors, ça peut être aussi un chagrin ou quelque chose qui ne va pas, donc peut-être avec un homme. Encore une fois, quand même, on a beaucoup en priorité, j'ai envie de vous dire, l'énergie globale est à une sorte de séparation et que ça ne va pas parce qu'il y a... voilà, encore une fois, par rapport à un homme, par rapport à une énergie, c'est dans la sexualité aussi que ça peut se passer ici, quelque chose qui est trop intense, qui est trop passion, qui nous dévore et qui, vous savez, c'est ces passions qui sont destructrices, quoi, voilà, donc on nous parle pas mal de ça. Dans un autre registre, on peut nous dire, bon, tout à fait autre chose, des autres éléments, et que peut-être au sein de votre foyer, vous avez un garçon qui vous crée des soucis. C'est possible aussi ici, on a ce symbole du principe masculin avec le serpent, l'émissivité qui est encore un principe masculin. Je rappelle, quand on est le côté masculin, ça va être l'émissivité, le féminin, la réceptivité. Ici, on n'est pas bien parce qu'il y a trop d'émissivité. Peut-être qu'il y a des petits soucis avec quelqu'un de la famille, avec un membre de la famille. Ça peut être un frère, un mari, un garçon. Ça peut être un père aussi, où on est déçu, où il y a quelque chose, il y a une déception. Mais ça peut être aussi une femme de votre entourage dans la famille, ou peut-être même une amie, hein, parce que bon, au secteur foyer-famille, des fois, ça peut être aussi les amis très proches. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup trop d'intensité et qui vous a un peu piqué, hein, qui vous a un petit peu mordu, là, comme le serpent, avec beaucoup trop de froideur émotionnelle et ça vous a vraiment plombé le moral. Ça, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, c'est peut-être une femme avec des énergies qui sont comme ça à l'intérieur d'elle, des énergies masculines, très émissives, très... Ou alors, encore une fois, ça peut être vous qui avez ces énergies trop de vouloir contrôler les choses. Peut-être que vous avancez d'une manière... avec un cœur qui est un peu trop fermé, avec une énergie un peu de froideur émotionnelle, etc. Et ça ne vous rend pas heureuse. Mais on est quand même dans le secteur foyer-famille, donc c'est souvent avec des membres, d'accord? Donc voilà, je vous donne vraiment plusieurs pistes, c'est vous qui allez prendre... Ah oui, bah c'est ça, ça me parle, voilà. Ouais, mes poissons. Alors, pour l'instant, vous êtes mes poissons, mais on n'a pas trop de poissons, par notre requin. Ah, faut pas oublier qu'on a la dépendance ici. Hein. Moi, je me demande s'il n'y a pas une sorte de dépendance à la passion amoureuse ici, maintenant que je vois tout ça. Et c'est ça qui peut vous péter le moral. Hein.
Qu'est-ce qu'on a là? Ok, dans votre énergie, vous cherchez à être plus réceptive, mais c'est possible. Alors, cette carte, elle a plusieurs tendances. Elle est intéressante, surtout dans les horoscopes, puisque je peux vous donner plusieurs pistes. Donc, elle peut nous parler de réceptivité, d'être dans une énergie en août, où vous allez être justement plus réceptive aux autres et plus réceptive aux énergies qui vous entourent. C'est peut-être pour ça que vous n'allez pas bien, parce que vous vous rendez compte, vous êtes beaucoup plus réceptive et ça vient vous toucher. C'est possible. Avec cette carte, on peut nous parler aussi d'un investissement. Voilà, si on est une association, on peut nous parler aussi que vous êtes focus sur un investissement. On peut nous parler aussi tout simplement d'un éveil de conscience, d'une conscience qui grandit en vous. Par rapport à de la nouveauté, moi je pense que c'est par rapport à un projet, je pense que c'est par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous voulez voir naître. Alors il y en a pour qui ça peut être l'envie d'avoir un bébé, ici, tout simplement. Il y a vraiment, c'est très complexe comme tirage ici, parce qu'on a vraiment plusieurs pistes et on a ce découragement peut-être aussi de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas avoir ce bébé qu'on veut. Il se peut qu'on ait un découragement. Il se peut ici, quand je vois ici, il se peut aussi qu'il y ait une infertilité, des difficultés à faire un enfant, qui peut-être peut même, possiblement, entraîner des difficultés sexuelles. Voilà, c'est possible, pas tout le monde, d'accord? Pas tout le monde. Mais il y a aussi cette piste qui peut s'ouvrir par là, qui peut nous dire quelque chose là-dessus. Alors, on vous demande ici peut-être plus de réceptivité et de lâcher prise aussi quand on voit ces cartes-là. Il y a quand même pour moi une passion, il y a quand même quelque chose de très puissant. Il y a quelque chose, il y a une relation qui est vraiment basée sur le côté passionnel. Hein. Et je pense que peut-être que votre passion aussi, vous vouliez créer un enfant. Or, ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez entendu ici. D'accord ? C'est vraiment puissant, je ne sais pas, il y a quelque chose de vouloir un enfant. Ensuite, une autre piste, c'est d'investir sur un projet. Il y a vraiment deux pistes différentes. C'est ici, vouloir un enfant par rapport aux cartes que j'ai ici autour. Ou alors, par rapport aux cartes que j'ai ici, ça peut nous parler d'un investissement sur un projet qui démarre ici. Hein, parce que l'enfant, je rappelle aussi que ça peut être le symbole du projet qui démarre. Donc, voilà. Prenez ce qui vous parle. Mais pour ceux qui sont dans ce projet, justement, vous allez comprendre que voilà, là, vous avez vraiment dans votre énergie, vous êtes prêt à investir. Et pour ceux dont le problème vient vraiment d'un enfant concrètement, bon, il faut peut-être accepter, lâcher un peu prise par rapport à ce côté passion. Mais il faut apprendre aussi, bien sûr, pourquoi ce bébé ne vient pas. Hein. C'est... De votre énergie globale, elle est à la famille. On voit beaucoup de dépendance. À mon avis, hein, il y a quelque chose... il y a une dépendance à la structure familiale, il y a une dépendance aux autres, ici, pour vous, mes poissons, qui ressort pas mal. On a quand même la carte de la famille, c'est extrêmement symbolique. On vous demande quand même, peut-être, de travailler cette dépendance. Comment on appelle ça, de dépendance affective. Il y a peut-être une dépendance affective qui vous mine, qui vous détruit un petit peu, qui vous empêche de vivre pleinement pour vous-même aussi. Vous êtes peut-être trop dans la tâche de quelque chose. Voilà. C'est un petit peu ça que je reçois. Il y a des insécurités au niveau familial. Alors, il y a des insécurités, vous vous sentez un petit peu insécure, comment on dit en français Oh pardon, je fais trembler la caméra, excusez-moi. Peut-être que ça a tremblé tout le long parce que j'ai posé mon bras sur la table qui fait bouger la caméra, je suis désolée. Vraiment navrée. Donc voilà, on peut vous parler ici vraiment de mémoire qui vous plonge peut-être même profondément dans des insécurités, dans un sentiment d'insécurité. Vous ne vous sentez pas protégé et bien au contraire dans une phase incertaine, c'est ça. Et votre idée sur la famille, elle semble vous mener vers quelque chose où vous ne vous sentez pas forcément bien. Je sais pas, il y a quelque chose par rapport à cette idée de créer de la famille, ça réveille ici des dépendances affectives. Alors, pour ceux qui sont en divorce ici,
on va nous parler de crainte de perdre les enfants, de qui va avoir la garde ou quoi ou qu'est. C'est très très possible qu'on nous parle de ça pour ceux qui sont en train de divorcer avec des enfants. On peut nous parler de grande crainte de ne pas avoir ce qu'on veut. Cette crainte, elle répond à des dépendances affectives que vous avez en vous. D'accord? Donc ça, il faut apprendre à les travailler aussi et apprendre à vivre pour soi. Voilà. Donc il y a des dépendances affectives qui vous font souffrir ici. D'accord? Pour ceux où ce n'est pas forcément le problème et que le problème est autre, on peut nous parler peut-être de se sentir un petit peu... peut-être même de se mettre dans une situation où on va être on va se mettre peut-être trop de protection. Comment je peux vous dire ça? C'est un petit peu comme si vous étiez l'oursin. Donc vous sortez tous vos pics parce que vous avez peur qu'on vienne vous toucher, vous avez peur qu'on vienne vers vous. Vous voyez, c'est un petit peu l'oursin ici vous symbolise. C'est un petit peu comme si, hop, on ne peut pas vous toucher parce que partout où on va toucher, ça va piquer. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là que j'ai pour vous dans ce mois d'août, dans vos énergies à vous. D'accord? Et en fait, votre dépendance affective risque peut-être même de se... Plutôt que de les comprendre, vous allez carrément peut-être les rejeter et devenir insaisissables. C'est un petit peu ça. Et c'est au sein de la famille. C'est en lien avec l'esprit de famille. Il y a quelque chose dans la famille en tout cas. C'est vraiment ce que je vois pour vous, mes poissons. Hein. Bon. C'est pas le meilleur des tirages pour le mois d'août, mais bon, après on a quand même ça à voir qui peut être positif parce que je vous ai donné plusieurs pistes, hein. Il y en a pour qui, bon voilà, ça peut être un engagement, ça peut être voilà, un projet qui démarre, voilà. Mais c'est vrai que bon, on a, au niveau de la famille, c'est pas le top, c'est pas le top. Dans votre secteur foyer-famille, c'est pas l'idéal, on va dire, hein, pour ce mois d'août. Je peux pas vous dire... tout le temps des choses qui font plaisir, hein, je suis désolée. Allez, un petit message de fin. Pour le réconfort, on nous dit d'abandonner le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis, car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec, pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Bon, voilà votre message pour ce mois d'août. Amis poissons, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.